Je vais vous donner les commentaires sur la fiche de cours. On va commencer par parler donc des interactions. Et on fera une autre vidéo sur les forces et une troisième vidéo sur le poids, masse et gravitation. Donc là on commence avec les interactions. Donc la base c'est que dans l'univers il y a des objets. Et les objets entre eux interagissent, c'est-à-dire réalisent des actions qui soit vont nous permettre de comprendre pourquoi un objet ne bouge pas, ce qu'on appelle une situation d'équilibre, ou alors pourquoi est-ce qu'un objet se met en mouvement ou modifie son mouvement. Voilà, c'est ça donc le but de cette première partie du cours concernant les interactions. À titre d'exemple, on a ici quelques questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui permet à une pomme de rester immobile sur une table? Vous avez une pomme sur une table. Voici la table. Voici la pomme. Et comment se fait-il que cette pomme reste là sans bouger? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Vous avez aussi une autre possibilité qui est on a un bateau, voilà, et ce bateau flotte. Ce bateau flotte. Donc comment ça se fait? Pourquoi? Quelles sont les interactions qui font que ce bateau flotte dans l'eau? Vous avez aussi toute une série d'exemples. Par exemple, on a une balle de tennis qui est en train de se déplacer comme ça, et d'un seul coup on tape dedans et puis la balle va se déplacer dans une direction différente. Alors quelles sont les interactions entre la raquette et la balle, l'action de la raquette sur la balle, l'action de la balle sur la raquette. Voilà le type de questions. Et on a aussi du coup la possibilité d'essayer d'expliquer quelles sont les actions qui expliquent la rotation de la Lune autour de la Terre, l'arrêt d'une voiture qui freine, pourquoi est-ce que le poids est plus léger sur la Lune que sur la Terre. Voilà un petit peu l'objet de ce cours. Et vous avez ensuite, un peu plus bas, donc les explications sur les actions et les interactions. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une action mécanique? Mécanique, c'est le mot qu'on met à côté d'action dans le contexte qui nous occupe là. Alors c'est une cause qui est capable de déformer un objet ou de modifier son mouvement. Donc c'est une action exercée d'un objet par un objet sur un autre objet. Mais forcément, l'autre objet exerce aussi une action sur le premier objet, et c'est la même action mais dans le sens opposé. Et c'est pour ça qu'on dit interaction, parce que l'action de l'objet A sur l'objet B, elle entraîne forcément une action aussi de l'objet B sur l'objet A. Bon, alors quand on regarde un petit peu les détails, on voit qu'il y a des actions dites de contact. Il faut que les objets soient en contact pour qu'il y ait une action, mais il y a aussi des actions à distance. Alors il y a toute une série d'exemples. Par exemple, si vous posez un stylo sur une table, et bien le stylo sur la table, mais aussi la table sur le stylo, exerce une action de contact, parce que les deux sont en contact. S'il y a un parachute comme ça qui est en train de descendre dans l'air, eh bien il y a une action entre l'air et le parachute. Voilà. Des actions à distance, par exemple si un stylo est en train de tomber, quand il est en train de tomber, il est en contact avec rien, donc du coup ça va être une action à distance. Pareil pour des aimants qui se repoussent, ou le soleil sur la terre, ils ne sont pas en contact, la terre sur le soleil. Voilà donc deux sortes de catégories, les actions de contact et les actions à distance. Après, les actions elles peuvent aussi être localisées ou réparties. Alors une action localisée, par exemple, c'est une pointe de stylo. C'est vraiment un endroit très précis. Par contre, si vous appuyez votre main sur une table, alors là, l'action elle est répartie sur toute la surface de contact de la main. L'action de la terre sur un objet
ça agit sur toutes les parties de l'objet, sur toutes les particules, l'interaction terrestre. Donc vous voyez qu'il y a deux sortes d'actions, il y a l'action localisée, donc en un point précis, ou alors répartie sur toute la partie de contact, ou alors carrément sur toutes les particules de l'objet, quand c'est une action à distance. Voilà pour les actions et interactions. Ensuite, une fois qu'on fait l'analyse, il faut être capable de faire un diagramme d'interaction. C'est-à-dire qu'il va falloir représenter toutes les actions qui s'exercent, qu'elles soient à contact ou à distance. Et donc ça nous permet de faire une sorte de bilan qu'on va pouvoir lier à ce qu'on appelle une force. C'est-à-dire une flèche qui représente l'action. Alors ici, je vous propose un exemple avec le cas d'un ballon avec un pied qui va taper dedans. Hein. Donc on commence par écrire une phrase qui représente la situation. On dit voilà, qu'est-ce que c'est la situation? Ben, c'est un pied qui tire dans le ballon, qui tape dans le ballon. Après, il faut toujours définir l'objet qu'on étudie. Ici, c'est le ballon. Ça pourrait être le pied. Hein. Mais là, c'est le ballon. Donc ensuite, on va essayer de trouver tous les objets qui exercent une action sur le ballon. Alors, qu'est-ce qui exerce une action sur le ballon? Il y a le pied qui tape dedans, le sol qui est en dessous, ici, là, hein, qui soutient le ballon, on va dire, et la terre qui exerce son attraction. Donc du coup, cette analyse-là qu'on vient de faire, on va la représenter par un diagramme. Vous voyez que là, on va mettre le ballon dans un petit cercle, et puis donc on va mettre des flèches pour représenter les actions qui sont à chaque fois des interactions, puisque le ballon agit sur le pied et le pied agit sur le ballon. Donc on a un objet qui s'appelle le pied, un autre objet qui s'appelle le sol, et un autre objet qui s'appelle la planète Terre. Et la planète Terre, elle exerce une action à distance. Du coup, on met des traits interrompus, comme ça, des pointillés. Donc, représenter un diagramme d'interaction. Donc, on va représenter le diagramme objet-interaction. Hein, c'est un diagramme qu'on appelle aussi DOI. Diagramme objet-interaction. On va écrire là-haut, diagramme. Ça, c'est le D du symbole, hein, de l'abréviation, diagramme, objet, interaction. Et on peut mettre objet au pluriel, puisqu'il y a tous les objets qui vont interagir avec l'objet de l'étude, qui est l'objet qui est donc ici, disons, représenté au centre hein, du dessin. Donc voici pour les interactions et les diagrammes objet-interaction. Juste après, on va voir les forces.